Madame, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire La Tribune du Parlement, consacré essentiellement à l'examen et au vote du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2026. Adoptée en séance plénière le 27 décembre 2025, la loi de finances est bien plus qu'un simple document budgétaire. Elle constitue la boussole de l'État, le reflet de ses priorités, de ses choix et de ses engagements pour l'année à venir. Dans ce numéro spécial de La Tribune du Parlement, nous revenons sur les grandes lignes du budget 2026, le travail intense mené par les députés en commission. Ce travail a consisté dans un premier temps par l'appropriation du projet de loi de finances par la commission, puis l'audition des ministres et présidents d'institutions, sans oublier les enjeux majeurs qui ont marqué son adoption en séance plénière. Des coulisses de l'examen approfondi du texte de loi au moment fort de son adoption, revivez tout le parcours de la séance plénière à travers ce reportage signé Idrissa Warga et Axel Nicoliaro. Chaque année, l'examen de la loi de finances constitue un moment essentiel de la vie parlementaire. Ce texte stratégique traduit les priorités de la nation et détermine les moyens de l'action publique pour l'année à venir. Pour l'exercice 2026, l'Assemblée législative de transition a mené un processus parlementaire rigoureux, marqué par des travaux préparatoires approfondis, des auditions exigeantes et des débats nourris, aboutissant à l'adoption du projet de loi de finances en séance plénière. Saisi au fond, le texte est confié en premier lieu à la Commission des finances et du budget, la CONFIB. En amont de la séance plénière, cette commission spécialisée engage un travail méticuleux d'appropriation et d'analyse du document. Le processus commence déjà avec les avant-projets de budget en septembre qui sont déposés et la mise en place des sous-commissions, deux sous-commissions au niveau sectoriel et une sous-commission thématique qui vont discuter avec les différents services techniques pendant près de 3 semaines au produit des rapports par ministère et par institution. Ces travaux en commission constituent le socle de l'examen parlementaire. Pour éclairer ces décisions, la CONFIB procède à l'audition des ministres et des présidents d'institutions afin de mieux comprendre leur programme et leurs besoins budgétaires pour l'exercice 2026. Ces échanges directs permettent d'approfondir l'analyse technique et politique avant la finalisation du rapport de la commission. Le gouvernement, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, est ensuite officiellement auditionné sur l'ensemble du projet de loi de finances. Le budget 2026 a été élaboré dans un contexte de poursuite de la reconquête du territoire et également dans un contexte de relance de l'économie et avec la nécessité de renforcer toutes les actions qui ont été menées pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et faire en sorte aussi que le développement du capital humain soit une réalité. Au regard de tout cela, donc, les allocations ont été faites de façon stratégique, de sorte à ce que le budget puisse permettre, en tant qu'instrument de politique publique, d'atteindre les objectifs du gouvernement en termes d'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Ce cadrage général oriente l'architecture des choix budgétaires. Le budget de l'État pour 2026 s'inscrit résolument dans les orientations de la politique nationale de développement 2026-2030. Il s'articule autour de 7 grands enjeux qui portent sur le rétablissement de la paix et de la stabilité sociopolitique, la quête de l'autosuffisance alimentaire par l'accroissement de la production et de la transformation agroalimentaire, le développement d'un capital humain de qualité, le renforcement d'infrastructures économiques résilientes, la promotion d'un tissu industriel à forte valeur ajoutée, l'amélioration de la gouvernance administrative, économique et locale, ainsi que l'émancipation culturelle et le développement des arts, du sport et de la communication au service du progrès collectif. Vous connaissez les priorités de notre pays. La première priorité reste la sécurité. Donc, au niveau donc, du ministère de la Défense comme du ministère de la Sécurité proprement dit, les engagements se poursuivent avec plus de détermination parce que les ressources vont continuer à être allouées conséquemment à ce secteur. Il reste entendu que son pendant, l'action humanitaire, reste également un secteur important qui n'a pas été oublié. Ce qui est retracé avec 2026, c'est la poursuite de la détermination dans le domaine également agro-civilo-pastoral, comme vous le savez, au niveau de l'agriculture et des ressources animales.
Il y a un travail de fond qui se poursuit et qui va commencer certainement à donner des fruits au cours de l'année 2026. Des choix ambitieux mais assumés pour renforcer les fondations de l'économie nationale et sa résilience. Pour 2026, la loi de finances prévoit des recettes totales de 3 431,5 milliards de francs CFA pour des dépenses évaluées à 3 918,3 milliards de francs CFA. Le déficit budgétaire est ainsi contenu à 486,8 milliards de francs CFA, soit un niveau maîtrisé de 2,6% du PIB nominal, respectant le critère de convergence de l'UEMOA. Le fait marquant, c'est que le niveau du déficit a baissé et donc il est inférieur donc, au taux qui est prévu, qui est de 3%, la référence donc, en termes de normes au niveau de l'UEMOA. Ça montre que l'État fournit beaucoup d'efforts en termes de mobilisation des ressources souveraines pour faire face donc, aux dépenses. Il y a bien sûr un certain nombre d'indicateurs que nous avons pu faire ressortir à travers ce budget, notamment l'épargne budgétaire qui a été améliorée, donc, qui est plus de 600 milliards, qui permet de dégager donc, des ressources pour faire face aux investissements. Et à côté de cela, bien sûr, il y a une allocation stratégique du budget sur les secteurs essentiels. Pour financer ces priorités, l'État mise prioritairement sur la mobilisation des ressources internes avec l'appui de mécanismes de financement externe sélectifs. Fort des travaux préparatoires en commission, le texte est enfin soumis à l'examen de la représentation nationale sous la direction du président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma. Les députés, dans le cadre d'un débat général, examinent les dispositions une à une, proposent et défendent des amendements pour parfaire la cohérence et l'efficacité du texte. La question justement des infrastructures représente un intérêt capital pour le gouvernement. Il suffit simplement de voir de très près les initiatives de son Excellence, Monsieur le Président, le capitaine Ibrahim Traoré, sur les infrastructures routières, avec le lancement récemment de l'autoroute Ouaga-Bobo, un gigantesque projet que nous saluons, qui va naturellement dégager de nombreux milliards. Je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une incohérence entre justement cette vision du chef de l'État et la baisse justement du budget au niveau du ministère des Infrastructures? Comment comptez-vous vous y prendre pour qu'effectivement ces ambitieux projets puissent véritablement voir le jour? Les prévisions de mobilisation des recettes internes seront-elles réellement soutenables dans un contexte nouveau, sans accroître la pression fiscale sur les acteurs économiques? Quelles dispositions le gouvernement prévoit-il pour préserver le pouvoir d'achat des populations et la vitalité des activités économiques des PME? Répondant à une question orale avec débat, le 11 novembre dernier, le ministre des Sports affirmait que sur les 30 recommandations faites par la CAF suite à l'ouverture du stade du 4 août, 2 recommandations restaient à mettre en œuvre. Il s'agit de l'augmentation de l'intensité de l'éclairage de la pelouse à 2000 lux et l'installation d'un dispositif de double contrôle de sécurité. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez rassurer la représentation nationale que ces 2 recommandations ont été effectivement prises en compte dans le budget de l'État exercice 2026? Le gouvernement, représenté par le ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, défend les orientations macroéconomiques et sectorielles du projet. En ce qui concerne donc les travaux du stade du 4 août, tous les éléments qui devraient être pris en charge, le ministère nous a approchés pour une requête pour accompagner pour l'année même 2025. Et donc la requête a été prise en compte. Donc nous pensons que dans ce sens, on n'a pas forcément besoin de faire une budgétisation sur 2026. Est-ce que les prévisions de recettes internes vont permettre
de préserver donc le pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est une question très importante parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être des populations. Donc, si les politiques publiques qui sont mises en œuvre ne permettent pas d'améliorer la situation des populations, on aura échoué. Et justement, on recherche la croissance, en même temps, on recherche la maîtrise de l'inflation. Et quand vous regardez l'inflation, l'élément essentiel, c'est l'inflation sur les produits alimentaires. Et cette année, tous les efforts qui ont été fournis au niveau du ministère de l'Agriculture ont permis d'avoir une production céréalière de 7 millions de tonnes. Avec cela, nous pensons qu'il y aura une bonne disponibilité donc, des céréales et donc les prix vont baisser et vous les constatez déjà sur les marchés. L'honorable Ouedraogo Souleymane qui demande des éclairages sur la baisse du budget du ministère des Infrastructures dans le contexte où le président du Faso met l'accent sur le développement d'infrastructures résilientes au profit de nos populations. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de contradiction. Peut-être que c'est sur la communication des chiffres qu'il faut apporter des précisions. Parce que si vous analysez la réalisation des infrastructures uniquement sur la base du budget du ministère des Infrastructures, vous ne prenez en compte qu'une partie. Ici, il faut qu'on raisonne programme infrastructure. Et le programme infrastructure est réalisé aussi bien par le ministère des Infrastructures que par l'initiative Faso-Mebo. Et le budget de l'initiative Faso-Mebo n'est pas dans le budget du ministère des Infrastructures. Donc c'est cela qui explique cette baisse. Sinon, au contraire, avec tout ce qu'on a comme ambition en matière d'infrastructure, le budget a carrément augmenté. Et comme vous l'avez constaté, l'autoroute Ouagabobo a été lancée et le président a instruit de mobiliser 200 milliards pour la première tranche, la tranche 2026 de l'autoroute, et cela sera fait. Après des débats constructifs, la loi de finances pour l'exercice 2026 est adoptée par l'Assemblée législative de transition. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les efforts qui ont été fournis par tous les Burkinabés nous ont permis donc d'avoir un budget à la hauteur de nos ambitions. Et le gouvernement s'engage à mettre en œuvre donc, ce budget au cours de l'année 2026 pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier toutes nos équipes techniques qui ont travaillé sur le budget, de remercier aussi l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée a apporté donc beaucoup d'amendements très pertinents qui nous ont permis d'améliorer le contenu du budget. Avec son adoption, la loi de finances 2026 trace désormais les grandes lignes de l'action de l'État. Elle fixe les priorités, encadre les choix budgétaires et accompagne leur mise en œuvre sur le terrain. Ainsi se referme ce numéro spécial de la Tribune du Parlement consacré à l'adoption du projet de loi de finances exercice 2026. À l'orée de la nouvelle année, toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter d'ores et déjà une excellente année 2026 placée sous le signe de la santé, de la sérénité et de la confiance avec ce vœu cher à tous, le retour durable de la paix dans notre pays. Merci pour votre fidélité et votre écoute et à très bientôt sur la Tribune du Parlement.